Exercice rapide pour trouver son identité. La chose qui compte le plus à mes yeux est de rester moi-même, quoi qu'il se passe autour de moi. Mais c'est difficile. Je suis souvent distrait par la personne que je pense être ou la personne que j'aurais voulu être, tellement d'ailleurs que j'en oublie parfois qui je suis. Peut-être que ça vous arrive aussi, c'est très désagréable et heureusement il y a un exercice efficace pour se retrouver soi-même quand on oublie qui on est. C'est une stratégie que j'utilise tout le temps pour me remettre sur les rails quand le train de ma vie s'accélère et qu'il y a des wagons qui menacent de faire dérailler le train. Alors écoutez bien ce qui va suivre si vous voulez vous sentir plus heureux au quotidien, résoudre les conflits internes qui vous rongent et prendre de meilleures décisions pour votre avenir. Cet exercice va aussi vous rendre plus résistant à la pression sociale et à améliorer votre maîtrise de vous quand vos émotions commencent à déborder comme une théière. Parce qu'au final, c'est très simple. Se reconnecter à qui vous êtes transforme votre vie pour toujours. Alors, prêt pour l'exercice ? C'est parti. Vous allez avoir besoin de prendre de quoi écrire. Alors, je vais vous demander de sortir votre téléphone, un cahier de notes ou votre système de prise de notes préféré. Ensuite, revenez à cette vidéo, je vous attends. Ok, est-ce que c'est bon ? Maintenant, je vais vous poser 6 questions. Et je vous demande de répondre et de noter vos réponses, bien sûr, sur le système de prise de notes que vous avez à côté de vous. Répondez la première chose qui vous passe par la tête. N'essayez pas de trop intellectualiser le processus. C'est vraiment un exercice très court, quelque chose de rapide. Question numéro 1. Écrivez 3 valeurs que vous voulez cultiver dans votre vie. Par exemple, ce que j'écris souvent, c'est éducation, excellence en communication et honnêteté. Écrivez votre réponse et on passe à la question numéro 2. Quelles sont 3 passions et ou hobbies qui vous intéressent ? Alors dans mon cas, j'écris par exemple neuropsychologie, apprendre des langues étrangères, jouer de la guitare, bref, ça peut être n'importe quoi, tant que c'est quelque chose que vous faites pendant votre temps libre et qui vous procure du plaisir. Donc 3 passions ou hobbies qui vous intéressent. Ensuite, question numéro 3. Décrivez 3 traits de votre tempérament. Est-ce que vous êtes introverti ou alors plutôt extraverti ? Est-ce que vous aimez planifier vos journées à l'extrême ou est-ce que vous êtes la personne qui suit ses instincts et qui ne planifie pas du tout ? Êtes-vous plutôt rationnel, quelqu'un qui est plutôt dans sa tête, ou quelqu'un d'émotionnel, quelqu'un qui est tout le temps débordé par ses émotions, ou alors souvent débordé par ses émotions ? Ces traits décrivent votre tempérament. C'est important de connaître son tempérament, donc écrivez 3 traits qui décrivent votre tempérament maintenant. Ensuite, question numéro 4. Êtes-vous plutôt grasse matinée, genre de personne qui se réveille plutôt tard en matinée ou en début d'après-midi, ou alors vous êtes plutôt le couche-tôt ? Parce que si vous vivez une vie qui n'est pas accordée à votre horloge biologique, c'est normal que vous soyez en difficulté dans votre quotidien. Il y a des personnes qui ont besoin de se lever à midi. Je pense ici à Picasso, qui est quand même un exemple extraordinaire de quelqu'un qui se levait à midi, qui a quand même fait des choses quand même pas trop mal dans sa vie, quoi. Picasso. Donc, c'est vrai qu'en général, on conseille à tout le monde de se lever tôt, mais il y a certaines personnes qui se réalisent très bien en se levant plus tard. Donc, c'est important de définir maintenant si votre rythme de vie vous convient. Est-ce que vous êtes plutôt un lève-tôt ou un lève-tard ? Dans quelles circonstances vous sentez-vous le plus à l'aise ? Ensuite, question numéro 5. Écrivez un événement qui a eu une grande signification dans votre vie. Ici, ce que j'écris, par exemple, c'est « J'adore me produire en public, j'adore parler devant des gens, pourtant je le fais très peu. » Chaque fois que j'écris ça, je me dis « Mais il y a quelque chose que je dois changer dans ma vie. C'est pas normal pour quelqu'un qui aime faire quelque chose de ne pas faire cette chose. » Mais vous, dans votre cas, qu'est-ce qui a une grande signification dans votre vie dont vous vous rappelez encore aujourd'hui, mais que pourtant vous ne faites pas dans votre quotidien ? Ensuite, dernière question. Citez 3 forces qui vous caractérisent. Est-ce que vous êtes très organisé ? Est-ce que vous aimez aider les gens ? Est-ce que les gens viennent se confier à vous ? Peut-être que vous êtes la personne à qui on a envie de parler parce qu'elle a l'air de confiance. Peu importe ces 3 forces, écrivez-les maintenant. Et ces 3 forces vous rappelleront que quand on oublie qui on est, c'est précisément quand on a tendance à négliger ces talents en nous, ces talents naturels en nous qui ne demandent pourtant qu'à être cultivés. Enfin, imaginez un Muhammad Ali qui est dans un bureau, qui travaille à la commune par exemple, qui fait 9-17 tous les jours. Muhammad Ali qui fait du 9-17 tous les jours. C'est un gâchis extraordinaire d'inspiration, ça. Je dis pas que vous êtes un Muhammad Ali, mais peu importe qui vous êtes, il y a des chances que si vous vous perdez régulièrement, vous ne soyez pas au bon endroit. Et c'est en vous reconnectant avec vos forces que vous allez repartir dans la bonne direction. Et c'est tout pour ces questions.
Maintenant, en théorie, vous l'avez peut-être pas fait, mais c'est pas grave. Vous pouvez revenir à cette vidéo plus tard et le refaire une autre fois. Mais si vous l'avez fait, maintenant vous avez une feuille de papier ou alors un fichier texte sur votre téléphone qui contient la réponse à 6 questions importantes dans votre vie. Laissez-les dormir jusqu'à demain matin et relisez ces réponses demain. Vous allez les laisser reposer comme on laisse reposer une pâte à pizza et demain matin, vous pourrez décider de rouler cette pâte avec un rouleau à pâtisserie et voir ce qu'il en sort. Mais dans un premier temps, vous avez fait déjà une action extraordinaire pour reprendre contact avec votre identité. Cet exercice est extraordinaire pour aider à se reconnecter avec soi-même et chaque fois que je le fais, je me sens soulagé comme si j'avais réaccordé mes violons. Et voilà, c'est tout pour ce contenu. On se voit très bientôt dans une autre vidéo. En attendant, prenez soin de votre cerveau. C'était Thierry Markovitch.